Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Semaine un petit peu spéciale Halloween, avec le décor comme vous le voyez. Mais on va quand même aller voir vos énergies et vos conseils, en tout cas, les conseils que vous adressent les guides pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par les énergies de la semaine globalement pour votre signe. L'acceptation, une énergie d'acceptation, vous êtes dans une période de transition. Donc entre guillemets, acceptation du changement, acceptation que des choses s'en aillent et que des choses arrivent, puisque la transition c'est vraiment on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Donc on est sur une énergie d'acceptation, de changement qui est en train de s'opérer. On a à la fois encore, j'entends, un pied dans le passé, un pied dans le futur, mais on est peu à peu en train d'enlever son pied du passé pour vraiment se concentrer sur le présent et le futur. On est sur une énergie 12 ici, donc on va être bien sur quelque chose de nouveau avec cette énergie du 1 déjà, et puis nouveau en lien peut-être avec les autres, avec une union, un partenariat, un couple, un contrat, avec cette énergie du 2. Donc nouvelle association peut-être, nouveau partenariat, nouveau travail, nouveau contrat, en tout cas il y a de la nouveauté dans l'air ici pour vous cette semaine, et je sens quand même beaucoup d'apaisement, j'ai quelque chose de doux, j'ai une douceur qui se dégage ici pour vous. Et bien entendu, on me dit avec le 12 aussi que nous sommes sur une énergie du 3. Donc 1 et 2 nous fait bien 3. Et le 3, c'est... Alors, c'est plusieurs choses. Le 3, c'est être dans l'action, c'est ce que j'entends aussi. Mais c'est aussi le travail d'équipe, le travail, être avec les autres. C'est vraiment ça aussi, cette énergie du 3. Donc... plutôt belle énergie, visiblement une énergie où vous allez être avec les autres cette semaine. Alors vos énergies à vous pour cette semaine, eh ben oui, le rassemblement, donc avec les autres, on est parfaitement synchro ici, on est sur une énergie de travailler ensemble, d'être ensemble, unis, j'ai quand même la combinaison de force, donc ça peut être par rapport à une situation ou une problématique, ça peut être de travailler avec quelqu'un d'autre pour y voir beaucoup plus clair dans cette problématique ou dans cette situation. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un ami, une amie ou votre partenaire. En tout cas, on travaille ici ensemble. On travaille ensemble vers quelque chose de nouveau, visiblement dans vos énergies ici, les amis Capricorne. Alors, voyons voir justement sur le relationnel sentimental. La retraite avec le chiffre 33. Chiffre 33, maître nombre qui symbolise quand même une belle énergie et une belle réussite dans tous les différents domaines de votre quotidien. Mais le 33 nous fait 6 aussi. 3 et 3, ça fait bien 6. Et donc le 6, c'est encore ce qui symbolise la famille d'âme, les autres, mais en union avec les autres. Donc on est encore dans cette énergie de rassemblement avec les autres. Alors, il peut être question de lâcher prise sur une situation, justement, en travaillant avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas là-dessus. Il peut être question de réévaluer certaines relations. Alors, avec la retraite, j'ai le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, en fait, ici, j'ai une sensation de ménage que vous faites par rapport à vos relations, peut-être, cette semaine. C'est ce qui est conseillé, peut-être, c'est qu'il va y avoir, peut-être, pour certains Capricornes ou certaines Capricornes, pas tout le monde, du ménage à faire au sein de vos relations. On me dit, en fait, ici, avec le rassemblement, l'unification, il va être question peut-être d'être en accord avec certaines personnes et de laisser ou de se retirer de certaines relations qui ne sont plus en accord avec vous-même non plus. La retraite, ça peut être justement de se retirer d'un lieu, j'entends peut-être pour se rassembler avec d'autres personnes, retrouver des membres de la famille par exemple. Il va être question peut-être aussi de partir à la retraite cette semaine ou de préparer sa retraite aussi. Peut-être faites-vous un pot de départ pour la retraite, ça peut être également cela. Alors, ici pour le professionnel et matériel, j'ai la prospérité ici qui tombe pour vous. Donc, sur le plan professionnel matériel, j'ai ici quelque chose qui symbolise le succès. On me parle de richesse, on me parle de biens matériels, on me parle de réussite. Il n'y a pas de manque là, il n'y a pas de manque. Et on me parle aussi avec le 14 de peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité. Le 1, on retrouve encore cette énergie du 1 qui est la nouveauté, un commencement.
Et le 4, c'est le travail. Le 4, c'est aussi la concrétisation dans la matière. C'est aussi les bases solides. Donc il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie sur le plan matériel, professionnel ou financier, peut-être même les trois en même temps, qui se présente à vous. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un prêt qui vous est accordé pour un nouveau projet, ça peut être un nouveau lieu de vie ou de travail aussi que vous allez acquérir. Enfin voilà, ça peut être ça. Tout ce qui est matériel, ça peut être les lieux, les biens que vous possédez. Il y a le travail bien entendu, les activités pour ceux qui ne sont pas salariés ou qui ne sont pas en activité professionnelle. Voilà, ça peut être ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous partez à la retraite, il y a quand même beaucoup de succès qui arrivent aussi. Votre vie intérieure et spirituelle, bon, il peut y avoir certaines disharmonies à l'intérieur. Bon, je ne suis pas étonnée puisqu'on est sur une transition. Les transitions ne sont toujours pas faciles. Ça peut déstabiliser, hein. Surtout s'il y a beaucoup de nouveautés dans un domaine particulier, on peut se sentir déstabilisé le temps de prendre quelques repères. Et en fait, pour travailler sur cette rupture d'harmonie à l'intérieur de vous, eh bien, il faut accepter finalement la transition. Il faut accepter que certaines choses puissent changer et doivent changer aussi pour améliorer le quotidien. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le corbeau avec cette énergie du 17. Le 17, on a encore ce chiffre 1 qui revient ici dans votre guidance. 3 fois, j'ai le 1 pour vous. 3 fois, ce qui veut dire ici qu'on est bien sur quelque chose qui est en train de démarrer. Et le 7, c'est la vie spirituelle intérieure. Donc ce qui va venir vous aider, les amis Capricorne, c'est quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. C'est un nouvel état d'esprit, j'entends, une nouvelle énergie. Quelque chose de nouveau, mais intérieurement. Finalement, ce qu'on vous dit, c'est que le succès, la prospérité, la réussite, l'apaisement va venir d'abord de vous. Plus vous serez dans l'acceptation que les choses puissent changer, accepter le changement, plus les énergies vous seront favorables. Le corbeau, c'est aussi le messager. Donc ça veut dire aussi que cette semaine, vous pourriez recevoir aussi des messages. Soyez attentifs, peut-être déjà par le biais des oiseaux que vous côtoyez. Hein, s'il y en a qui ont tendance à être très réceptifs aux symboles de la nature, vous pourriez recevoir des messages à travers les oiseaux. Suivant le type d'oiseau que vous croisez, eh bien ça amène une réponse ou en tout cas, c'est une synchronicité, me disent les guides. Le corbeau, ça peut être aussi... le corbeau, c'est un être spirituel. Et il peut être question de recevoir des messages de l'autre côté, à travers peut-être de personnes que vous côtoyez, ou à travers vous-même, vos ressentis. Entre ciel et terre, entre les mondes, les ailes du corbeau naviguent. Un guide précieux dans les univers inconnus. Donc ainsi, on parle de guide ici. Donc ça veut dire aussi que ce qui va venir vous aider cette semaine, les Capricornes, c'est que vous allez être guidé. Ça peut être une personne bien concrète autour de vous. Ça peut être aussi des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont, si vous êtes attentive à ces synchronicités, vous mettre tout de suite la puce à l'oreille sur « Ah bah ouais, en fait on me montre le chemin ». Vous voyez ? Alors le petit oracle magique que j'ai pris en supplément pour la spéciale Halloween. Tu es amoureux ou amoureuse? Bon, alors, bon, très bien. Ici, en effet, il peut être question de nouvelles relations amoureuses aussi. Ça peut être le cas. Mais tu es amoureuse et amoureuse. Ça veut dire aussi que tu es dans l'écoute de ton cœur. Tu écoutes parfaitement ce qu'il te dit. Ça peut être un métier passion. Ça peut être une activité qui vous passionne, que vous aimez faire. Donc le petit conseil magique des guides pour vous cette semaine, les amis Capricorne, bah, c'est tout simplement de laisser votre cœur vous guider, que ce soit pour une relation, une activité, quelque chose que vous avez envie de faire ou toutes les choses que vous aurez envie de faire cette semaine. Si vous les faites parce que votre cœur vous l'a dicté, eh bien, vous apporterez beaucoup d'énergie. Hein. J'ai quand même un arc-en-ciel qui ressort de ce cœur-là. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, plus vous serez à l'écoute de votre cœur, plus d'ailleurs vous ferez les choses que lui, il vous dicte. Genre, je sais pas, votre cœur vous dit que vous avez peut-être envie d'aller faire de la peinture, bah allez faire de la peinture. Votre cœur vous dit, ah bah tiens, je mangerais bien un gâteau au chocolat. Bah faites-vous un gâteau au chocolat ou allez vous en acheter un. Et vous verrez que ça va amener du plaisir.
J'ai quand même beaucoup de rose qui ressort finalement dans les cartes. Donc ça va ramener aussi du plaisir et de l'énergie au niveau de votre chakra du cœur. Et donc avec cet arc-en-ciel, on retrouve un petit peu quelques couleurs ça me fait penser aux chakras en fait, aux couleurs des différents chakras. Ils ne sont pas tous représentés là, mais moi c'est ce qu'on me dit. C'est que finalement va en découler une harmonie de vos chakras. Donc un équilibre intérieur. Alors, on complète. Bon, des compromis ici seront trouvés cette semaine, des conciliations, des négociations. Avec la poignée de main, il est aussi question d'une aide qui va vous être offerte. Alors, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation qui réussit, qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à une situation. Le problème, c'est l'état d'esprit que vous allez avoir par rapport à cela. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes en négociation, alors je ne sais pas, pour une somme d'argent. Je vais vous dire ça, pour une somme d'argent. Mais qu'au final, le verdict est que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Vous avez quand même obtenu quelque chose, mais pas la totalité de ce que vous souhaitiez. Parce qu'il y a fallu trouver un compromis et négocier. Eh bien, on vous dit qu'avec la carte de l'échec, vous allez avoir, pour certains, peut-être tendance à prendre ça comme un échec parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, en totalité. Pour d'autres, au contraire, finalement pour tout le monde en fait, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes dans cette situation, au contraire, ne prenez pas ça comme un échec, il y a quand même une réussite. Certes, vous n'avez pas eu ce que vous aviez demandé, mais il y a un aboutissement. Donc ça peut être en effet une réunion qui vous demande de négocier quelque chose. Peut-être devez-vous négocier un salaire par rapport à un contrat de travail, ça peut être ça aussi. On me parle de correspondance, de messages, d'une aide aussi qui pourrait vous être apportée à travers Internet. Il peut être question de cela. Alors, la trahison ici peut me signifier ici plutôt une décision à prendre. Il peut être question en effet d'une réunion aussi qui vous... une réunion juridique, hein, quelque chose où on fait le médiateur, j'entends le mot médiateur aussi. Et ici, les questions peut-être d'un verdict juridique qui tombe. Pourtant, j'ai de la tranquillité et d'apaisement et j'ai une situation qui s'éclaire. Alors en effet, plusieurs choses. La clairvoyance et l'échec m'indiquent ici que il ne faut pas rester focalisé sur ce qui n'a pas été comme vous le souhaitiez, mais plutôt voir les choses sous un autre angle, voir les choses sur le fait que vous pouvez couper avec cette situation enfin, puisqu'il y a eu une conciliation. Et quelque part, le bon côté des choses, c'est que le verdict tombant, vous pouvez tourner la page. Certes, vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous aviez souhaité, mais il y a quand même une réussite. Et on vous demande, est-ce que de s'obstiner peut-être à vouloir la totalité, alors il y a peut-être des personnes qui ont du mal justement à trouver la conciliation, peut-être que vous refusez aussi un accord, que vous voulez peut-être plus, j'entends, et on vous dit que là, cette semaine, il va être question de trancher, de prendre une décision. Est-ce que cela vaut le coup finalement de nuire à votre tranquillité, votre paix intérieure? Parce qu'en fait, on vous dit que tant que vous serez dans cette procédure, eh bien, ça sera toujours compliqué. Intérieurement, ça va être un petit peu la guéguerre à l'intérieur, la disharmonie à l'intérieur, puisqu'on l'avait la disharmonie. Et là, en fait, on vous dit que d'accepter ce qu'on vous propose, même quitte à faire une petite contre-proposition, quelque chose comme ça, mais couper la poire en deux, quoi, c'est ce que l'on me dit, eh bien... Et de changer d'état d'esprit sur le fait que c'est pas parce que vous n'avez pas obtenu la totalité de ce que vous aviez envie qu'il y aura forcément un échec. Au contraire, vous pouvez tourner la page et retrouver votre calme parce que vous passez à autre chose. Donc en fait, est-ce que des fois, ça vaut le coup de continuer à se battre contre des moulins à vent au risque de nuire à votre tranquillité, votre paix intérieure? Parfois, il est peut-être bon aussi d'accepter un compromis, de capituler par rapport à une situation pour retrouver une paix intérieure. Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Et il pourrait y avoir des messages, des mails ou des appels qui pourraient vous éclairer aussi sur ce qu'il y a à faire en fait. Ça peut être des discussions sur des forums ou ça peut être aussi voilà, un message d'internet, quelque chose sur lequel vous tombez en synchronicité, un article ou j'en sais rien, qui va venir vous éclairer par rapport à la situation que vous vivez. Mais ici,
on me dit que vous pouvez retrouver une tranquillité d'esprit, sous condition peut-être d'accepter que la page se tourne. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt.